Patriotes, mes frères et sœurs, ainsi qu'à tous nos amis engagés pour la cause de la liberté, en ce jour mémorable du lundi 16 octobre 2023, je m'adresse à vous avec une chaleur fraternelle et une grande excitation. Cette journée promet d'être l'une de celles dont on se souviendra longtemps, car nous sommes sur le point de partager des informations d'une importance capitale. Je vous encourage vivement à vous connecter rapidement, en grand nombre, à partager cette vidéo avec vos réseaux, et à inviter tous ceux que vous connaissez à se joindre à nous. Les nouvelles que nous allons dévoiler aujourd'hui ont le potentiel de bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, permettez-moi de me présenter. Je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Chris Yapi TV, une plateforme panafricaine dédiée à la résistance et à la diffusion d'informations. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous exhorte donc à ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à manifester votre soutien en cliquant sur le pouce bleu, car ce que nous avons à vous révéler revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Commençons par le Niger, où les États-Unis viennent de perdre leur dernier espoir. Mardi, les États-Unis ont officiellement qualifié la prise de pouvoir par les militaires au Niger, plus tôt cet été, de coup d'État. En réaction, ils ont annoncé la suppression d'environ 500 millions de dollars d'aide économique. Jusqu'à présent, les États-Unis croyaient pouvoir prendre la place de la France et de ses institutions au Niger, mais la réalité s'est avérée bien différente de leurs attentes. Les États-Unis ont pris la décision de suspendre la majeure partie de leur aide au gouvernement nigérien, conformément à l'article 7008 de la loi de crédit annuel du département d'État. Il est essentiel de noter que cette décision exprime davantage la colère et le désespoir de l'administration américaine que de la rationalité. En effet, le Niger a clairement exprimé son rejet de l'ingérence étrangère, que ce soit de la France ou des États-Unis, et a ordonné à toutes les forces interventionnistes de quitter son territoire. De plus, l'ONU a également réagi avec consternation à l'expulsion de sa coordinatrice au Niger. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé son profond regret face à cette décision, soulignant qu'elle entravera les opérations humanitaires dans le pays. Cette expulsion est contraire aux règles internationales régissant les représentants de l'ONU. Malgré les tensions diplomatiques croissantes entre le régime militaire et la France, ainsi qu'avec d'autres institutions étrangères, le Niger maintient sa résolution d'explorer un nouveau chemin, celui de l'indépendance et de la souveraineté. Ces développements revêtent une importance capitale, car ils illustrent une nation qui cherche à prendre son destin en main, à l'écart des ingérences étrangères. Il est temps que l'Afrique s'achemine vers une ère d'indépendance et de souveraineté, et le Niger nous montre la voie. Restez attentifs à l'évolution de cette situation, car elle aura un impact profond sur notre continent. Je vous encourage à continuer à partager ces informations cruciales, à soutenir cette chaîne en nous montrant votre appui en cliquant sur le pouce bleu. Ensemble, nous pouvons participer à l'édification d'une Afrique plus forte et plus indépendante. Merci à vous tous, et que la quête de l'indépendance et de la souveraineté continue de nous guider vers un avenir meilleur pour notre continent. Restez connectés pour plus de mises à jour sur cette situation en évolution constante.